Faut venir à Nigloland en 2021 pour une seule et bonne raison, c'est parce que c'est la plus grande et plus importante nouveauté dans tous les parcs de France. Mais certainement la meilleure. Forcément, un truc que les gens adorent et qui fait mouche à chaque fois, c'est une montagne russe. Mais d'un autre côté, moi je disais souvent, on n'a pas assez d'attractions aquatiques à Nigloland, les visiteurs nous en demandent, et la dernière attraction aquatique qu'on a installée à Nigloland, c'était la rivière canadienne au début des années 90. Donc on s'est dit, il faut mouiller les visiteurs, voilà, qu'ils aient un peu peur, qu'ils aient des frissons dans une attraction à sensation, un coaster, et c'est venu en 5 minutes pendant une réunion. C'était il nous faut un grand 8 aquatique. Voilà. Donc la première partie de ce manège sera celle d'un grand 8 qui nous élèvera à 28 mètres de haut pour engager des descentes vertigineuses, des virages serrés et enfin terminer en beauté avec un superbe splash. Et ce sera sûrement une attraction qui fera partie des tops de Nigloland. Grampus Expédition, c'est génial parce que c'est à la fois un grand 8 et une attraction aquatique. Voilà, dans une seule attraction. C'est la plus grande attraction de Nigloland. Elle va faire 9000 m². C'est plus grand que l'Alpina Beach, c'est plus grand que le bateau du Mississippi avec tout son lac et sa forêt et tout. Krampus, c'est l'histoire en fait d'une créature qu'on ne connaît pas vraiment, qui serait mi-démon, mi-bouc, et qui serait en fait un peu comme le père Fouettard. Il punirait les enfants qui ont été méchants. C'est très important de raconter une histoire aux visiteurs à travers les attractions dans le parc, puisqu'en fait ça va vraiment accentuer l'immersion. Ça a commencé très tôt puisqu'il fallait vraiment que l'attraction soit à la fois une attraction spectaculaire en termes de coaster, en termes de rails, mais il fallait surtout pas négliger la partie thématique, parce qu'il y aura beaucoup de béton sculpté, de rochers, notamment une tête qui fera 7 mètres de haut qui représente la créature. La gare aussi qui sera assez grande. Il faut vraiment faire croire aux gens qu'on est dans le chalet de l'aventurier. Pour ce genre de projet, tout est sur mesure, c'est très important de garder vraiment l'ambiance fidèle à ce qu'on avait imaginé. Les grandes pièces comme la tête du Krampus ou la gare, elles ont été dessinées par moi, mais aussi tout ce qui est les petits ornements tels que les lampadaires. Et du coup, ça nous a mis presque 1 an et demi, voire plus, pour concrétiser tout ça. Je viens vérifier si justement ça correspond bien au design initial. J'avais prévu peut-être d'en faire 2 différents avec un enrochement qui servait de piédestal. Ça a l'air de plaire à tout le monde, je pense que c'est plutôt convaincant. Dans l'ensemble, c'est vraiment fidèle à ce qu'on avait designé, donc on est très content. On crée vraiment un quartier unique qu'on peut retrouver que à Nigloland. C'est la plus grande attraction de Nigloland. Donc c'est le plus gros investissement de Nigloland. C'est aussi l'attraction la plus compliquée à construire, parce qu'elle mélange la partie grand 8 et la partie aquatique. Il faut que tout ça, ça matche.